Hey, salut tout le monde! Nous voilà partis aujourd'hui pour une belle petite balade. On va suivre le GR11, donc on va être tantôt dans des champs, tantôt en forêt. Et ça devrait être une belle balade d'au moins 3 ou 4 heures. Et ça va me permettre de faire du repérage pour des bivouacs futurs. Regardez comme il fait beau, c'est vraiment agréable. Après toute cette pluie qu'on a eue pendant des mois et des mois, il fallait absolument que j'en profite pour sortir. J'ai rejoint le GR11, donc là j'avance et je viens de repérer un endroit sur la carte où il devrait y avoir un étang. Et du coup je vais essayer de trouver cet étang parce que là pour le coup, déjà je pourrais faire une pause et puis je vais voir si ça pourrait pas faire un bon spot pour un bivouac futur. Sur le panneau là vous voyez la marque blanche et rouge, c'est le GR. Donc j'étais bien dessus hein, et je vous montre. Le GR il est là. Donc niveau entretien, c'est pas trop ça, hein. C'est tellement marécageux, la végétation elle a repoussé. Et du coup moi j'ai pris le chemin qui était sur le côté là. Bon, je viens de trouver l'étang que je cherchais. Voilà. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pas du tout un étang, c'est une mare puante, pleine de vras et de lentilles et de nénuphars. Bon, je voulais m'arrêter là pour faire une petite pause, mais au final, ça donne pas trop envie. Donc je vais aller plus loin. En me baladant, je tombe là-dessus. Donc c'est quelque chose que les chasseurs ont posé. C'est un distributeur de maïs. Maïs ou blé germé, je sais pas trop. Et voilà. Donc on est en plein mois de juin. La chasse normalement est fermée. Mais voilà, on tombe quand même sur ça. No comment. Voilà le GR11. Dans quel état il est? C'est comme ça tout du long. Et croyez-moi qu'ici, c'est pas la partie la plus gadouilleuse. Alors les amis, je viens de quitter le GR11. Vous voyez, et là je prends un PR, un chemin donc de petite randonnée. Et bien regardez, franchement, le chemin est bien mieux entretenu, bien plus sec. Et il traverse la forêt. Donc on va aller prospecter par là-bas. Parce que le but, c'était quand même de trouver un endroit pour bivouaquer là, hein. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Mais la forêt a l'air, je sais pas, je le sens bien de ce côté-là. Si vous vous demandez encore pourquoi il y a autant de moustiques, eh bien voici la réponse. C'est le bois du marais. Et moi je trouve qu'il porte très très bien son nom. Écoutez, je me sens tellement bien dans les bois. Demain je bosse pas, j'ai absolument rien à faire. Et du coup, pardon ça bouge, et du coup je suis tenté, j'ai envie de dormir là. Et j'ai pris qu'un simple sac à dos. J'ai vraiment pas grand chose dans mon sac à dos. Mais je peux avoir l'essentiel pour dormir sur place. C'est-à-dire que j'ai un hamac, j'ai le tapis de sol qui fait aussi tarp ou tad. J'ai de la ficelle, j'ai un fire steel, j'ai mon couteau Pinel dans la poche. J'étais parti avec une gourde de 70 centilitres remplie d'eau. Je dois avoir encore 20 centilitres d'eau. Euh, j'ai la batterie externe pour mon téléphone avec le cordon, donc je peux recharger au moins 3 ou 4 fois mon téléphone. Là-dessus, je suis tranquille. J'ai également ma trousse de premiers soins en cas de bobo. Et puis voilà quoi.
J'ai fait une recherche sur Google Maps et figurez-vous qu'à 1,5 km d'où je suis, là, dans la forêt, il y a un Carrefour City. Il m'indique 15 minutes. En gros, j'en aurais pour 15 minutes à y aller, 15 minutes pour revenir, et puis max une demi-heure pour faire mes courses, quoi, pour ce soir. Et du coup, ça me tente bien. C'est tellement débile et improbable que ça me tente complètement. Donc, ouais, je crois que je vais y aller. Je vais aller acheter un petit peu d'apéro, de la bouffe. Et par contre, le seul problème, c'est que j'ai pas de lampe pour ce soir. J'ai pas pris ma frontale, j'ai pas de lampe. Donc, je vais essayer de trouver une lampe à Carrefour City. Voilà. Je reviens des courses. Ça y est, j'ai fait mes coups courses, donc c'est décidé. Je reste. J'ai choisi cet endroit de la forêt parce que les arbres sont bien espacés, c'est bien dégagé au sol. Je vais pouvoir faire mon feu, poser mon hamac. Et regardez, ici c'est rigolo, il y a des gamins qui ont construit une cabane. Donc je vais rester dans le coin. Alors les amis, je viens de monter le camp. Donc comme je vous avais dit, hein, j'avais vraiment pas grand chose dans mon sac. Donc le camp a été très vite monté. Ici on peut voir le hamac dans lequel je vais dormir ce soir. Donc mon sac à dos que j'avais pris et le sac de course que je viens d'acheter donc dans le magasin. Ici je viens de préparer mon coin feu. Donc j'ai enlevé toutes les feuilles mortes. J'ai bien gratté le sol, j'ai arraché toutes les racines. J'ai mis du bois pourri tout autour pour contenir le feu. Et puis j'ai mis un peu ici de mousse et de terre. Donc comme ça le feu ne dépassera pas ce petit carré. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Et puis là je vais commencer à ramasser du bois mort. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin de scie ni de hache. J'ai fait un beau tas de bois mort, donc des petites branches, pour allumer mon feu. Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour en trouver. Donc voilà. Et pour allumer ça, ben, je ne vais pas aller bien loin non plus. Je vais vous montrer. Je vous rappelle que je n'ai pas de scie, pas de hache. J'ai qu'un petit opinel pliant. Et regardez devant vous. Vous voyez, c'est ça le bushcraft adaptation. Et on récupère ce que la nature nous donne. Donc là, un magnifique bouleau mort. Il est même pas au sol, il est légèrement surélevé. Donc ça va être génial. Je vais récupérer le maximum d'écorce. Et je vais allumer mon feu avec ça. Ouh, il y a un trou. Et ça va le faire, mais grave. Le tas d'écorce de bouleau. Donc il y en a un paquet. Avec ça, je devrais être peinard. C'est quand même franchement humide. Je sais pas, je suis pas persuadé que ça parte super bien. On verra bien. Donc je mettrai ça là-dessous. J'allumerai au briquet, hein, je ne vais pas m'emmerder la vie. Et puis on verra bien si ça prend. Il n'y a pas de raison. Maintenant, je vais commencer à préparer du bois un peu plus gros. Et puis je vais poser ça sur le côté, comme ça. Il n'y aura plus qu'à allumer et je serai vraiment peinard. Et voilà. Tout est enfin prêt. Il est 21h30. Donc je vous ai montré au milieu les petites brindilles, l'écorce de bouleau. Sur la gauche, du bois moyen et sur la droite, j'ai préparé déjà du bois un peu plus gros.
Donc je suis tranquille, je suis posé dans le hamac et je vais pouvoir enfin me poser tranquille. Et j'attends qu'il fasse nuit pour allumer le feu. Vous voyez, ça y est, je suis posé tranquille. Donc je vais attaquer l'apéro gentiment, hein. Et voilà, juste pour se faire plaisir. Là je vais péter un câble, il y a du moustique mais de ouf. Je me fais bouffer le bras par 5 moustiques à la minute. Là c'est hardcore. Ce que je voulais vous montrer, donc j'avais pas de lampe pour ce soir. J'ai été faire les courses et donc regardez, hop là, j'ai acheté une super belle lampe. Vous voyez, à 5 euros. Il y avait un petit bidule derrière. Hop, je me l'accroche autour du cou et je suis peinard. Ah désolé, c'est les moustiques. Ah, et je suis peinard pour la nuit. Donc j'ai le hamac, j'ai la lumière, j'ai de quoi bouffer, j'ai tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée. Et voilà, mon petit feu est allumé. Ça n'a pas été super facile, hein. Ceux qui pensent que l'écorce de bouleau brûle même mouillée, eh ben, je peux vous dire que c'est faux. J'ai vraiment galéré, j'ai dû l'allumer, j'ai dû mettre deux Kleenex, deux mouchoirs en papier pour que le bouleau puisse faire quelques flammes et ensuite pour que le petit bois prenne. Mais bon, c'est pas grave, ça a pris. Et voilà la démonstration de comment faire un feu sans outils. Vous voyez, vous prenez des grandes perches, vous les mettez dans le feu, elles vont brûler, donc elles vont se couper en deux. Après, vous les remettez dans le feu, vous avez 2 fois plus de bûches, elles vont se recouper en deux, vous les remettez dans le feu, etc. etc. Donc vous voyez, hein, encore une fois, pas besoin d'avoir de scie ou de hache, on peut très bien se démerder avec juste un couteau. Et voilà, les petites crevettes, elles grillent gentiment dans le petit plat. Waouh, croyez-moi que c'est chaud. Là derrière, on a le feu pour faire de la braise. Maintenant, je vais mettre de l'eau, mettre les nouilles chinoises. On va cuire le tout avec les épices et ça va grave le faire. Alors, pour manger, j'avais pas de popote, mais bien évidemment, j'avais pas de couvert non plus, ni de pince, ni de gants. Donc, hop, je me suis fabriqué une petite pince Bushcraft. Donc, c'est tout bête, hein. Un bout de bois fendu en deux avec un bout de ficelle et du coup hop, ça sert de pince. Avec ça au moins je peux prendre le plat même quand il est chaud, c'est tout bête. Et pour manger j'avais ni fourchette ni cuillère, donc je me suis fait des baguettes chinoises. Voilà, petite astuce bushcraft. Voilà le plat de ce soir. Donc les crevettes, après les avoir fait griller, j'ai rajouté les nouilles comme je disais. Ça chauffe gentiment avec les épices. Et je vais manger ça avec les baguettes chinoises. Voilà, c'est prêt. Donc on va se servir de la petite pince. La petite pince, on va pas pouvoir soulever le plat, hein, mais par contre, voilà, on va pouvoir l'attraper. Merde, il y a une braise qui vient de tomber dedans. Hop, ah ouais. Donc, avec la petite pince, on va pouvoir juste attraper le plat et le sortir des braises, ce qui est déjà pas mal. Ça évitera de le prendre avec les doigts. Et là, c'est prêt. Je vais pouvoir manger et je pense que je vais me régaler.
Hello, hello, c'est le matin, il est 9h30. Voilà, il fait jour et je voulais vous montrer, c'était ici qu'il y avait le feu. Donc je l'ai laissé s'éteindre et j'ai balancé les bouts de bois en vérifiant qu'ils étaient bien éteints, bien sûr, un peu partout dans la forêt, à plusieurs endroits différents. Et j'ai recouvert. Vous voyez, c'est propre. Aucune trace de mon passage. Mais bon, je dis ça, je suis pas encore parti, hein. Je vais rester au moins jusqu'à cet après-midi. Waouh! À cet endroit-là, ça a dû grave souffler. Regardez un peu là. Oh là là. C'est Apocalypse Now ici. C'est un truc de ouf. C'est pas des petits arbres, hein. Et c'est rigolo parce que derrière, il n'y a rien. À l'endroit où j'ai bivouaqué, il n'y avait rien non plus. Ouais, c'est vraiment que à cet endroit-là. J'imagine que c'est le principe des dominos. Dès qu'il y en a un qui tombe, il entraîne les autres. C'est dingue. Pour ce midi, ça va être de la nourriture vite fait. Donc des tortillas, du saucisson, des knacks, accompagné d'un petit verre de rosé. Quand même, faut pas déconner. Et comme vous pouvez voir, je suis dans le hamac. Et il fait toujours aussi beau. C'est de la régalade. Bon les amis, il est maintenant 17h. Je vais ranger mes affaires et rentrer chez moi. Donc vous aurez compris que c'est la fin de la vidéo. J'espère que ma petite balade et mon petit bivouac vous auront plu. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!